bonjour, comment allez-vous les amis? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de divination. Aujourd'hui on va parler de trucs mystiques. Sam, est-ce que tu connais les trucs mystiques toi? Non. Mais on avait dit oui pour la vidéo. Oui, Maxime, je connais les choses divinatoires. Exactement, est-ce que tu savais qu'on pouvait lire l'avenir dans les oignons? T'es sérieux? Mais mec de ouf. Je craque. Est-ce que tu savais qu'on pouvait lire l'avenir dans l'huile d'olive? Impossible. Mais la vie de ma mère que oui. Est-ce que tu savais qu'on pouvait lire l'avenir dans ton cul? Ça, je le savais. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Kemono Incident, un manga de chez Kurokawa. Dans Kemono Incident, on va suivre l'histoire de Kabane, un humain presque normal, puisque c'est en réalité un kemono. Donc c'est pas un humain en fait, c'est un kemono. Mais c'est quoi un kemono? C'est une créature de légende. Kabane, lui, est l'enfant d'une humaine et d'une ghoul. C'est un sang mêlé, mi-humain, mi-monstre. Kabane a été abandonné par ses parents à sa naissance et c'est du coup un de ses objectifs principaux, retrouver ses parents à tout prix. Objectif qui va prendre tout son sens lorsqu'il fera la rencontre de Inugami, un détective qui s'avère être un kemono lui aussi. Inugami va proposer à Kabane de le rejoindre pour former une équipe spécialisée dans les affaires impliquant les kemonos, proposition qu'évidemment il va accepter, sinon le manga aurait duré 2 chapitres. Et c'est pas fou, 2 chapitres. Bref, Kemono Incident est un shonen comme on les aime. Donc faites-vous plaisir, faites-moi plaisir et allez lire Kemono Incident. Bref, aujourd'hui les amis, on va faire pas mal de choses. Il y aura une première partie de la vidéo où je vais vous expliquer un petit peu des arts divinatoires un peu bizarres, ok? Est-ce qu'il faut qu'on fasse un point avant de partir sur la divination sur nous, d'accord? Et ensuite, j'ai acheté 4-5 objets pour lire l'avenir. Je vais lire ton avenir, Sam. Mais je suis trop Tu pressé. pourras me demander n'importe quelle chose, n'importe quelle question, je pourrais te donner une réponse. Genre par exemple, première question. Est-ce que tu vas m'augmenter? Ah, alors j'avais vu, je crois qu'il y a des interférences par contre à certaines questions. On en parlera tout à l'heure, ok? Tu pourras me reposer la question, d'accord? Jamais. Du coup donc, les amis, commençons directement par les arts divinatoires les plus chelous. On va commencer avec la rhumpologie, ok? Qu'est-ce que c'est la rhumpologie, Sam? C'est quand t'as un rhume et que tu t'appelles Paul. Ferme ta gueule. La rhumpologie, c'est connaître l'avenir dans le sillon interfécier. Ça t'intéresse, toi? T'intéresse? En vrai, mais est-ce que tu sais que l'ambassadrice de la rhumpologie et donc de lire l'avenir dans le sillon interfécier, c'est la mère de Sylvester Stallone. Comment tu sais ça? Mec, j'ai lu dans ton avenir. T'as regardé Non, le je connaissais ce fact. Ça le fout, c'est vrai. Je te jure, c'est vrai. Mais elle est complètement J'ai lu un tarée. reportage et tout, c'est abusé. Ensuite, l'onychomancie. L'onychomancie, les amis, c'est quoi? C'est la divination C'est par... quand tu t'appelles Nico. Mais tu vas la fermer ta gueule. Oui. L'onychomancie, c'est la divination par les ongles. Sam, est-ce que je vais devenir riche et célèbre? Non. T'es sûr? C'est un art divinatoire, consiste à interpréter la forme des ongles, mais aussi les taches et petits accidents présents en surface. Les petits accidents. Dis tes ongles sont dégueulasses, frère, c'est tout. Arrête de mytho. La chasse-mimancie. Divination par les bâillements. Ah, je pensais que c'était parce qu'en rapport avec les chasse-neige ou je sais pas. Non, quoi, non, mais c'est vraiment chasse-neige, genre la divination par les chasse-neige. Ouais, je sais pas. Mais quoi? La scatomancie. Ah, ça on connaît. Ça on connaît. La divination par l'examen des matières fécales. Il s'agit bien d'observer les sels pour prédire l'avenir. Rappelons toutefois que du Moyen-Âge au règne de Louis XIV, les hommes de science analysaient scrupuleusement la production de leur royale majesté. Ça me dégoûte, gros. On a gardé l'expression comment allez-vous, sous-entendez à la selle. Mec, quand tu dis comment allez-vous à quelqu'un, en fait tu lui dis est-ce que t'as bien chié ou... Salut Maxime, t'as bien chié? Bah écoute, de ouf mec. C'est-à-dire Après que, moi je suis youtubeur, je ne chie pas en fait. Enfin, tu vois. C'est ça que les youtubeurs vous chiez pas. Vous. Non, je chie pas. Non. Faites chier par contre. Ouais. Fier? Pas trop. Ensuite on a la pissomancie. Non, c'est pas ce que tu Non penses. merde. C'est pas ce que tu penses. C'est la divination par le jet de pois sec. Mec. De pois sec. Je n'ai aucune explication. Bah si, j'en ai une justement. C'est dans le jet de pois sec que le pratiquant voit l'avenir. Il observe la façon dont les légumes s'élèvent, puis leur placement sur le sol, les figures qu'elles forment. Le mec il jette des pois secs comme ça et il fait ah. Rejette le pois sec voir. T'as changé sur toi. Ensuite, la chromiomancie, c'est la réponse même par les oignons. En fait, quand tu épluches l'oignon et que tu chiales. En fait, c'est juste que t'as vu ton avenir et ça t'a rendu tellement triste. Exactement, en fait. Je vais vous dire la vérité. Parce que là, c'est trop. On vous prend pour des jambons, ok? Est-ce que vous aimez être des jambons? Je ne pense pas. Quand vous pleurez, ok? On vous dit, oui, ça dégage du gaz et vous pleurez. C'est faux! Mensonge. C'est faux! Moi, je vais vous dire ce que le gouvernement vous cache, ok? Quand vous pleurez, quand vous épluchez vos oignons là, c'est qu'en fait, vous débloquez des pouvoirs astrales et vous voyez l'avenir des gens, votre avenir. Et du coup, puisque c'est de la merde, vous pleurez. La 5G, tout ça, pour vous espionner. Je suis pas le petit ver de terre, moi j'ai une vision globale. Je suis l'aigle, ça vous va? On terminera par l'éléomancie, qui est la divination par... Des Éléonore. Mais ferme ta gueule. Divination par l'huile d'olive. En versant de l'huile d'olive sur une assiette, le devin interprète les formes et les symboles. Il y a vraiment des gens, ils s'inventent des trucs. Écoute, moi, je ne jugerai personne, ok? Je ne jugerai personne, à chacun, Voilà.
Allez, donc on va continuer la vidéo. Maintenant que on a fait des trucs rigolos, on a été marrant, machin, oh là là, par l'huile d'olive, les ongles, MDR, bref, c'est chiant, ok? Maintenant, on va passer à la deuxième étape de cette vidéo. J'ai acheté des objets pour lire l'avenir et je vais lire ton avenir, mon avenir, votre avenir. Et ça, c'est tout de suite. Et nous voilà dans mon antre de divination. Non mec, attends, je t'arrête tout de suite, gars. Quoi? T'es pas dans l'ambiance là. Comment ça, je suis pas dans l'ambiance? Bah, je sais pas, t'es pas habillé en conséquence, t'as pas de flow. Mec, tu viens de m'y faire penser. J'ai acheté un truc pour être pile dans l'ambiance. Je reviens. Tu bouges pas, mec? Je bouge pas. Je reviens. Et voilà, mec. Je peux pas, je suis vierge. Donc ça, astrologie et tout. Il y avait une promo sur Facebook, 30 € au lieu de 45. On est là ou pas? Mais mec, Divination. c'est pourri de ouf. Comment c'est pourri de ouf? Remballe-moi ça là. Comment ça, remballe? Va te changer. Putain. Mec, j'étais dans l'ambiance là. Putain. Wouah, mec! Maintenant, on est où? Bonjour, je suis Sora, El Divinator. Le Akinator du bled en fait, toi. Pourquoi tu casses tout à chaque fois, hein? Bon les amis, maintenant on rigole plus, ok? El Divinator, ok? C'est moi, je peux répondre à toutes vos questions. Et pour ça, c'est très simple, j'ai acheté plusieurs objets d'une qualité incroyable! Incroyable. Premier objet, la boule de divination. Un classique dans notre milieu, vous pouvez voir que c'est un jeu so girly. Un jeu so girly, pourquoi? Parce qu'en fait les hommes dans ce milieu c'est encore très discriminé. Les hommes sont pas très acceptés, d'accord? La société ne voit que les femmes. Voilà les femmes, est-ce qu'ils pensent à moi? Pose tes questions, Melinda répond. Melinda, pourquoi est-ce que c'est pas Melindo? Je comprends pas, ça me cache les couilles, bref. Surtout qu'il faut pas oublier que les femmes, du coup, leur seule question c'est savoir si Kevin les aime. Hein, parce Bien que, sûr, voilà, bah c'est évident parce que les femmes en fait ne sont réduites qu'à aimer un mec. Voilà, Au c'est final. ça. C'est évident. Voici la fameuse boule de divination. Sam, donne-moi ta première question. Est-ce que Dylan m'aime? Elle est en communication avec les astres. Elle dit quoi? J'ai pas entendu. T'as dit quoi? Écoute bien Sam, c'est ta réponse. Tous les signes que je reçois ne m'annoncent rien de bon. Je dirais que C'est un non. Bah, c'est un non. Dylan ne t'aime plus, Sam. Il ne t'a jamais aimé. Maintenant, je vais poser plusieurs questions parce que vous voulez des réponses. Je vais vous en donner. Déjà, la question c'est est-ce que je vais devenir riche et célèbre? C'est la question que tout le monde se pose au final. Donc elle a même pas dit ou non, elle a juste fait. Alors, nique ta mère. Tu sais, j'ai vu, il y a une meuf, elle était comme as dans le. Mais sérieux? Moi Ok, j'ai très une bien. question que tout le monde se pose. Sam, ta question. Est-ce que Louis San et Maxime vont finir ensemble un jour? C'est une vraie question, ça, Sam. Le monde veut savoir. Les éclairs. l'alignement des planètes, c'est fort probable. C'est fort probable. C'est fort probable. Non! Bon écoutez, on a posé une question pour ça, on a posé une question pour moi, maintenant c'est une question pour vous. Est-ce que votre crush va savoir que vous existez? Est-ce que ça va aller plus loin avec votre crush? Bah je vais vous le dire. Un épais brouillard trouble mes pensées. Oh, un épais brouillard. La réponse ne vient pas moi. Non, mais elle a trop pris la confiance. Hein. Elle a vraiment pris la confiance de bitch là. Un épais brouillard, donc en gros, allez vous faire votre crush, il existe ou pas, ben c'est votre problème, c'est pas le problème de Melinda, elle a pas votre temps, ok? Nouvelle question. Melinda, est-ce qu'ils vont avoir un prof absent demain? Je suis en pleine communication avec les astres. Elle est en pleine communication. Demande-moi plus tard. Non, mais. Non mais elle... En fait, l'autre, elle répond à rien. Tout ce qu'elle fait, c'est dire oh, je sais pas, gros. Meuf, t'es une boule de divination, y a pas réponds-moi plus tard, je t'ai acheté pour que tu répondes maintenant. Melinda, s'il te plaît, réponds-moi une question. Est-ce que les gens qui regardent cette vidéo vont s'abonner à ma chaîne YouTube? Et activer la cloche. Et activer la cloche évidemment. D'après l'alignement des planètes, c'est fort probable. Ouais, on préfère. On préfère là. Sale folle. Ici, dans ce carton, se trouve un objet banni des cieux. L'objet de tous les cauchemars. Je parle bien évidemment de la planche de Ouija. Non, pas la planche de Ouija. C'est Sam, la planche de Ouija. C'est une planche de non-ja parce qu'on la veut pas. Avec son espèce de flèche, son détecteur, on va pouvoir voir si des esprits sont là et s'ils vont pouvoir nous répondre à quelques questions. D'accord? Par exemple, je vais mettre ceci, imaginons dans le coin. Esprit, êtes-vous là? Mec, what the fuck? What the fuck? What the fuck? Mais qu'est-ce qui se passe? Esprit, maintenant que nous savons que vous êtes là, est-ce que vous êtes celui dont tout le monde parle? Est-ce que vous êtes l'entité Bobby? L'entité Bobby. L'entité Bobby, mec. Oh,
Mec, c'est oui. Oh, regardez qu'il a dit oui. Il s'appelle Bobby, gros. Bobby. C'est incroyable, c'est Bobby. Bobby, putain. Je pensais qu'on n'aurait plus parlé de Bobby. Mais moi non plus, il a été enfermé dans des temps immémoriaux. Il prend du popcorn salé au cinéma, ce petit bâtard. Ah, c'est bon, hein. Ferme ta bouche, gros. Personne prend du popcorn salé. Mais si, Personne prend ça. c'est que les mâles Personne alpha qui prend ça. prennent. Pire encore. C'est ce qu'il avait fait, mec? Non. Il avait fait quelque chose qui. Quelque chose d'impardonnable. Il avait mangé une pizza. Avec de l'ananas. Mais non. Je te jure. Mais non, pas ça. Je te jure, mec. Sauf ça. Je te jure. Reprenons-nous, calmons-nous, calmons-nous. Maintenant que nous avons Bobby avec nous. Bobby, est-ce que je vais payer Sam pour cette vidéo? Eh Bobby, s'il te plaît, vas-y, donne Bobby tout ce que t'as. Oh non, l'enfoiré. Ah, désolé, mec, c'est non. Hein. Bah, mec, c'est Bobby. Hein. Bobby. Moi, je voulais te payer, mais il veut pas, donc à un moment. Oh non, je suis dégoûté. Bref, Bobby, on va poser la question ultime. J'espère que tu es là encore avec nous. Est-ce que tu connais la réponse à la vie? On se pose la question. Mec, C'est goodbye. sur quoi là? Goodbye. Comment ça, goodbye? Eh mais c'est comme Melinda. Ah, mais hop, dès qu'on leur pose une question, t'as commencé à bégayer là. Je réponds pas, je peux Putain, c'est pas possible ça. Vas-y, c'est pourri. Ça me allez. saoule. Mec, tu crois qu'ils ont vu le fil ou pas? Non, c'est bon, ils Non, ont pas ils vu, ont rien t'inquiète, vu, hein. ils ont rien vu. Alors, je sais pas cramé. Non. Ok. Bon les amis, après la boule de divination, après la planche de Ouija, le tarot. Mais avant ça, pour se mettre un peu plus dans l'ambiance, invocation de fumée. Putain. Le tarot, art divinatoire extrêmement simple, extrêmement populaire. Je vais pouvoir tirer quelques cartes qui représenteront le passé, le présent et le Futur. exactement, Sam, tu as bien suivi. Ouvrons ce tarot qui est un peu particulier parce que moi j'ai pris un tarot sur les mêmes. Voilà, tu vois, genre des trucs drôles. Tu vois, genre lui là. Il a l'air drôle, lui. Il a l'air mort surtout, non? Ouais, je pense. C'est pas, ça me paraissait plus drôle quand je l'ai acheté. La lune, tu vois, genre c'est un fromage. C'est drôle, non? Bah ouais. Bah c'est grave marrant, hein. Far Wayne, c'était baguette. On passe un bon moment, hein. On s'amuse beaucoup. L'éclat Bref, total. les amis, il est temps de connaître votre passé, votre présent et votre futur. Ce tirage, il est pour vous. Ici, c'est la carte de votre passé, la carte de votre présent, la carte de votre futur. Hop là, ça dégage. La carte de votre passé. Là, vous n'étiez pas content. Vous n'étiez pas content sûrement parce que votre mère vous a interdit de finir votre donjon sur Dofus. Ou alors, autre chose, vous êtes en train de regarder une de mes vidéos et hop, ça coupe internet. Pas content. Présent. Le paresseux. Vous êtes paresseux en ce moment, ça va pas du tout. Faites vos devoirs, hein. Faites vos devoirs, ça va pas du tout. Là, je sens de la paresse. Je sens de la paresse et le futur. La mort. Mec. Je suis désolé. Bon, bah écoutez, c'est votre futur. Donc, le dernier objet. Vous l'avez reconnu, oui, c'est la même marque que la boule de divination. Donc au final, un gage de Qualité. qualité, bien entendu. Donc, ici, on a plein de trucs. Ok, on a un cœur magique, on a un jeu de tarot, bah c'est bon, on connaît. Et on a un pendule. Hop là, c'est parti. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le pendule, ok? Donc hop, on va prendre la boucle. Hop, on fait un nœud. Hop là, le pendule. Je vais disposer ça comme ceci. J'ai une question. Est-ce que aucun va arrêter d'aboyer à chaque fois qu'un putain de voisin passe dans le couloir? On tourne. Peut-être. C'est comme Melinda en fait. Enfin, à un moment, ils prennent Ouais, jamais- en fait, ils veulent pas répondre. Ouais, hein. ils veulent pas répondre en fait. Ils veulent jamais. Je pense que là, on a dépassé les horaires de travail des fantômes, ouais. Il est Les quelle heure? horaires Il est de travail. 13h. Ouais, Il est quelle heure pause déj, hein. 13h08, pause déjeuner. C'est pause déj, c'est pour C'est ça. la ils sont pause pas déj, très c'est pour ça qu'ils efficaces. répondent plus. Par exemple, Vous avez 2 événements cet après-midi. Mais il vient de prédire ton avenir là. rien en avenir, mec. Finalement, depuis le début, Siri c'était la seule créature divinatoire qu'on avait au poignet Mais depuis non. tout ce temps. Non. Bon écoutez les amis, on va s'arrêter ici pour cette vidéo, ça a été un fiasco total, il n'y a rien qui a fonctionné. J'avais beaucoup d'espoir en tous ces objets, je me suis dit que j'allais devenir un médium de renom. Mais bon après, si jamais vous voulez que je vous preniez votre avenir, l'adresse email est en description. Je suis pas très cher en plus, combien ça me chie Bah, toi, t'es 200 € hors taxe la minute. 200 € hors taxe la minute, ça va. Hein. Bref, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Écoutez, j'ai bien rigolé. Peut-être qu'un jour, peut-être que si cette vidéo atteint, je sais pas, 100 000 likes, j'en sais rien, on ne sait pas. Peut-être que j'irai chez une vraie voyante, qu'on fera une vraie séance. Tu vois, on peut voir un peu qu'est-ce qu'elle dit, tu vois, genre ça pourrait être drôle en vrai. Ouais, mais par contre, pas celle qui regarde le sillon interfécier parce que ça serait. Non, pas le sillon interfécié, je suis Ouais, pas. non, Non, je suis pas fan. Bref, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne YouTube. C'est très simple, le petit bouton rouge, la cloche de notification pour ne rien louper. Et ça fait extrêmement plaisir, d'accord? Donc n'hésitez pas, faites-le tout de suite. Sinon, j'ai un mauvais esprit et vous êtes dans la merde. A très vite, n'oubliez pas qu'une journée sans rire est une journée perdue. Alors souriez, c'était Sora, El Divinator. Au revoir.